La seule chose que le diable peut faire, puisqu'il ne peut pas enlever la parole de Dieu, c'est de vous fatiguer et de vous décourager au point que vous arrêtez de creuser parce que c'est sec. Avant qu'on regarde ce qu'il dit, regardons ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « le sol est sec ». Il ne dit pas « cette bataille est sans espoir ». Il ne dit pas « cette situation est désespérée », bien qu'elle le soit. Et je me demande si l'une des raisons pour lesquelles nous devenons secs à l'intérieur est que nous devons cesser de parler autant de ce que nous voyons et commencer à parler davantage de ce que Dieu dit. La structure de ce texte est très utile pour la vie quotidienne, car il y a ce qu'il voit et ce que Dieu dit. Et il dit 2 fois « Ainsi parle le Seigneur ». Au verset 16, il l'a dit « Ainsi parle le Seigneur ». Au verset 17, il dit « Ainsi parle le Seigneur ». Ajoutez cela aux commentaires. « Ainsi parle le Seigneur ». Ainsi parle le Seigneur. Et donc, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous dites « C'est terrible ». Mais ainsi parle le Seigneur. C'est douloureux, mais ainsi dit le Seigneur. Est-ce que tu nous enseignes à vivre dans le déni? Non, je vous enseigne simplement à ne pas vivre dans la sécheresse. Cela ne fait que rendre plus sec. Le fait de s'enfoncer et de creuser profondément dans les choses que l'on voit, quand ce qu'on voit ne correspond pas à ce que Dieu dit. Alors c'est là que je perds beaucoup de gens. Je sens toujours que je perds beaucoup de gens ici parce qu'ils pensent que c'est la partie abracadabra, magique de la prédication de la parole de Dieu, et ce ne l'est pas. C'est la plus grande compétence que j'aimerais que vous appreniez pour faire face aux déceptions de votre vie, aux endroits arides de votre âme, et même aux besoins que vous avez et que vous avez tendance à satisfaire de toutes les mauvaises manières. C'est de commencer à... Ok, je n'ai rien planifié de tout cela, mais ça coule comme ça doit couler, et quand ça doit couler, et je vous ai dit de le laisser couler, alors je vais le laisser couler. Ceci est ainsi dit. C'est le changement que je veux que vous fassiez. Ceci est ainsi dit. Les deux sont importants. Le « c'est » vous permet de faire face à la situation dans laquelle vous êtes. Le « ainsi parle », lorsque vous recevez une parole de Dieu, que vous vous y accrochez, que vous croyez en Dieu, que vous marchez en elle et que vous travaillez avec elle, le « ainsi parle le Seigneur » est ce qui vous permet de passer de « ceci est » à « ce qui peut être ». Et je crois qu'il y a des gens qui sont assis ici aujourd'hui et qui ont été tellement coincés dans « ceci est » qu'ils ont oublié « ainsi parle ». Lorsque vous ne vous sentez pas comme un conquérant, que vous vous faites une victime et que vous oubliez qu'il vous a appelé vainqueur, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne vous sentiez très sec. Voici donc le changement que vous devez opérer. C'est injuste, langage de victime. Ainsi parle l'Éternel, il me rend le double de ma peine et aucune arme. Je n'y arriverai pas. Allez, pas d'orgue pour l'instant. Attends, ralentis. Parce que le truc avec Dieu, c'est qu'il vous dira de faire des choses folles qui contredisent complètement ce qui est logique dans votre esprit logique. Je vais vous le prouver. Voici ce que dit le Seigneur. Que tout le monde dise « Ainsi parle le Seigneur ». Verset 16, mettez-le sur l'écran, sinon ils ne me croiront pas s'ils ne voient pas de leurs propres yeux. « Ainsi parle le Seigneur, fais de cette vallée une vallée pleine de fossés. » Un fossé, pourquoi faire? C'est sec. Je n'ai pas besoin d'un fossé dans un endroit sec. Pas encore. Mais ainsi parle. Vas-y, tu peux y aller. C'est un moment de préparation pour vous. Ainsi parle le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Et vous? Parce que c'est ce que Dieu utilise
pour creuser dans mon esprit afin de me préparer à recevoir ce qu'il apporte par sa main dans ma vie. Et non, creuser n'est pas agréable, ni pour celui qui creuse, ni pour la terre. Croyez-moi, je le sais. Vous vous souvenez pas de l'histoire que j'ai racontée il y a quelques semaines? À savoir que j'avais l'habitude de creuser des tombes pour les chiens? Avez-vous entendu cette histoire? Étiez-vous ici? Je travaillais à creuser des tombes pour des chiens et des chats. Et cela m'a préparé pour le ministère. Je le crois vraiment. Et cela m'a préparé pour être parent. L'autre jour, j'ai dit à Abby, hey, je veux que tu mémorises ceci. Si jamais un garçon veut sortir avec toi, voici le discours. Avant de sortir avec moi, il faut que tu saches que mon père a l'habitude de célébrer des mariages et de creuser des tombes. Alors, n'hésite pas de lui dire. Dis-lui complètement, quand il vient à la porte, dis-lui, avant de commencer cette relation, il faut que tu saches que quoi qu'il arrive, mon père peut faire ce qu'il y a à faire. Je suis l'homme de la situation. C'est ce que je lui dis. Quand tu commenceras à sortir dans 35 ans, dis à ton premier petit ami, quand tu auras environ 50 ans, écoutez. C'est incroyable ce que Dieu dit, il dit. Il va y avoir de l'eau qui coule du pays d'Édom. N'est-ce pas un endroit étonnant pour faire couler de l'eau? Le même désert qu'ils ont traversé pour commencer? N'est-il pas étonnant que Dieu fasse jaillir les plus grandes bénédictions des endroits les plus arides? Le même désert que vous avez traversé pendant 7 jours et dans lequel vous vous êtes déshydraté est le même endroit d'où la bénédiction va jaillir. Ainsi parle le Seigneur. Le même réconfort avec lequel Dieu vous réconforte dans cette crise de votre vie sera le même réconfort que vous donnerez aux autres lorsque vous arriverez à votre lieu de service. Les mêmes leçons que vous apprenez pendant cette période de rupture seront les mêmes que celles qui se transforment en bénédiction pour les personnes que vous aiderez lorsque vous aurez traversé. C'est incroyable. C'est étonnant ce qu'il leur a dit de faire, creuser des fossés dans la vallée. On peut se demander s'il l'a fait au sens propre ou au sens figuré, cela m'est égal. Pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Qu'ils aient vraiment commencé à creuser toute la nuit pour se préparer pour la pluie, ou qu'il l'ait dit comme « Attachez vos ceintures, ça va secouer ». Cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une ceinture de sécurité réelle. C'est une expression. Je pense que le dicton « creuser des fossés dans la vallée » était peut-être un dicton, mais je sais que c'était une attente. Il leur dit de le faire. Car ainsi par le Seigneur, tu ne verras ni vent ni pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. Il lui dit aussi ce que Dieu a l'intention de faire. Ce qu'il n'a pas dit, et que j'ai trouvé presque aussi intéressant que ce qu'il a dit, c'est comment cela se passerait et quand cela se passerait. C'est intéressant. Si vous êtes resté 7 jours sans eau, c'est assez long pour être désespéré. 7 jours, c'est long. Je ne sais même pas comment ils sont restés en vie pendant ces 7 jours, s'ils ont épuisé leur ration. Nous parlons d'eau, pas de Wi-Fi. Combien d'entre vous pensent qu'il ferait un jeûne, 7 jours sans Wi-Fi, suffirait pour vous pousser au sac et à la cendre? Rien que 7 jours sans connexion Internet. Nous devons réellement réaliser à quel point ils étaient faibles à ce moment pour vraiment apprécier la valeur de la parole que Dieu a donnée. Car il y a toujours cette partie de nous qui écoutera un message de foi comme celui-ci et se dira « Oui, mais ma situation… » Non, nous parlons d'eau. Pas d'eau.
peu importe le nombre de prix que vous remportez, je me fiche du nombre de grandes choses que vous avez accomplies, je me fiche de votre valeur nette. Pas d'eau, c'est fini. C'est vraiment mauvais. Donc si la situation est si mauvaise et que la parole de Dieu arrive, nous devrions lire le verset de la manière suivante. La main de l'Éternel se posa sur Élisée et il se mit à prophétiser. Et lorsque la main de l'Éternel fut sur Élisée et qu'il se mit à prophétiser, fait de cette vallée des fossés, tout à coup, l'eau arriva. Tout à coup, la chose dont j'ai besoin sera libérée dans ma vie. Mais la Bible ne dit pas que l'eau est arrivée soudainement. La Bible dit qu'une instruction a été donnée. Alors, parfois, avant l'intervention de Dieu, une instruction est donnée. Je me demande ce que Dieu vous appelle à creuser aujourd'hui. J'ai réfléchi à ce sermon à plusieurs niveaux. Mon ami qui a écrit 300 chansons et qui est venu creuser tous les jours. Mon ami qui a vendu une entreprise pour plus de 100 millions de dollars l'année dernière et qui est redevenu enseignant suppléant et qui se réveillait à 5 heures du matin et se couchait à 2h30 du matin pour construire son entreprise au début, afin d'arriver au point où il l'a vendue. Lorsque je vois quelqu'un pour qui Dieu a fait quelque chose de grand, maintenant, j'ai appris à poser une question secondaire. Non seulement ce que Dieu a fait pour eux, c'est ma première question. La deuxième question que je pose est, je me demande ce qu'ils ont creusé pour que Dieu fasse cela. Je me demande ce que Dieu a creusé pour qu'ils puissent avoir ce genre de relation. Quand je vois des familles qui sont vraiment heureuses, je ne parle pas seulement du bonheur sur une photo. Je parle de familles qui sont vraiment unies et qui ont survécu des périodes difficiles. L'un de mariage a pris fin et l'un de leurs enfants est en mauvaise posture. Mais ils prient pour que tout revienne à la normale. Je ne me demande pas seulement ce que Dieu a fait pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont dû creuser pour arriver à cette force familiale? Soyez très attentifs. Quand vous voyez quelqu'un pour qui Dieu a fait quelque chose de grand et que vous voulez que Dieu fasse la même chose, si vous en avez l'occasion, demandez-lui, qu'est-ce que vous avez dû creuser pour que Dieu fasse ça? Parce que l'eau est arrivée soudainement. Si vous étiez venu à la lumière du soleil le lendemain, vous auriez cru à tort que l'eau était arrivée quand la parole était venue. Mais si vous pensez que tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui ont la paix, tous ceux qui sont libres, tous ceux qui marchent dans la mesure de la faveur de Dieu et tous ceux qui ont de l'influence, si vous pensez que c'est Dieu qui l'a fait, vous passez à côté de l'essentiel. Dieu l'a fait quand ils ont creusé. C'est pourquoi j'aime ce passage. Il signifie que Dieu est souverain. C'est lui qui l'a fait. Personne d'autre ne peut le faire pleuvoir. Personne d'autre ne peut dire au soleil, lève-toi maintenant. Personne d'autre que Dieu ne peut repousser les ténèbres, sauf Dieu. Dieu l'a fait. Mais ils ont creusé. Dieu n'a pas écrit 300 chansons pour Holmgren. S'il l'avait fait, elles auraient toutes été des hits. Elles auraient toutes été numéro 1. Le premier jour, pouvez-vous imaginer que Dieu ait écrit une chanson, elle dominerait les hit parades. On pourrait danser dessus, on pourrait se balancer dessus, on pourrait pleurer sur cette chanson, on pourrait en rire. Non, il a écrit 300 chansons. Il a creusé. Et Dieu l'a fait. Dans cet ordre. L'eau n'a pas coulé au moment où le prophète a parlé. Ainsi parle l'Éternel, que l'eau coule. Non, l'eau coulera quand vous creusez. Creusez où? Dans cette vallée. Attendez, une vallée sèche, une vallée basse, une vallée douloureuse,
Un sentiment dont je ne peux pas me défaire. Oui, plus la vallée est basse et profonde, plus elle peut contenir de l'eau. Je vous dis qu'il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une percée. C'est le moment, dans cette vallée. Ainsi parle le Seigneur. Trouvez au moins 3 personnes et dites « Ainsi parle le Seigneur ». C'est une vallée, mais ainsi parle le Seigneur. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Ainsi parle le Seigneur. Il prépare une table en ce moment même. Oui! La seule chose que le diable peut faire, puisqu'il ne peut pas enlever la parole de Dieu, c'est de vous fatiguer et de vous décourager au point que vous arrêtez de creuser parce que c'est sec. Tu ne peux pas creuser, tu es asséché. C'est pour cela que je creuse, parce que je suis asséché. C'est pour ça que je le loue, parce que je suis asséché. C'est pour ça que je le fais, parce que je suis sec. Creuser ou sécher. Creuser ou sécher. C'est à vous de décider, à ce moment de votre vie, si vous creusez ou si vous êtes à sec. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.